Au sommet de cette édition, du mil de qualité en quantité selon l'expertise et la technique chinoise Made in Burkina bientôt disponible. Les choses se précisent davantage avec l'inauguration d'un centre de recherche sur le mil inauguré ce matin à Lumbila. Coût de l'infrastructure, 140 millions de francs CFA. Les femmes appelées à jouer pleinement leur partition dans le développement du Burkina, c'est l'idée du mouvement citoyen du renouveau à travers un film sur le 14 septembre 1947. Un peu de cours d'histoire donc dans cette édition. Bonsoir et merci de vous installer. Modernisation du secteur sémencier au Burkina, un centre de recherche sur le mil voit le jour à Lumbila, né de la coopération sino-burkinabé et notamment du projet d'assistance technique pour la démonstration de la culture du mil. Ce centre est doté d'un équipement de dernière génération à même de booster considérablement cette variété. D'une valeur estimée à 140 millions de francs CFA, l'inauguration du centre avec Ernest Kambiré. Ferme semencière de Lumbila dans la banlieue nord-est de Ouagadougou. C'est ici que les experts burkinabés et chinois expérimentent sur 3 hectares la production du mil hybride à haut rendement. Sur ces parcelles de démonstration, l'expérience consiste à développer des variétés performantes pour un réel essor de la culture du mil au Burkina. Il s'agit surtout des textes pour voir est-ce que la variété chinoise, est-ce qu'elle s'adapte ou pas à la situation géographique, climatique ici au Burkina. Donc il s'agit par exemple des textes de culture, les textes des engrais, les textes de l'espacement, mais aussi les textes de cycle de croissance. Donc l'objectif de ce projet, c'est d'introduire le mil chinois depuis la Chine pour voir est-ce qu'on peut fait pousser ici au sol africain et en particulier au Burkina Faso. Et pour renforcer cette approche sur le mil, un centre de recherche a été construit sur ces mêmes installations et doté d'un ensemble d'équipements de laboratoire de dernière génération. Inauguré ici, c'est un centre conjoint qui se veut un cadre de recherche voulu pour suivre et contrôler les indicateurs de qualité associés aux semences du mil. Aujourd'hui, ça c'est vraiment une journée de découverte et puis très encourageant, très excitant et aussi très inspirateur. Avec l'inauguration de ce petit laboratoire, avec tous les équipements de très bonne qualité, ça démontre encore une fois une relation toujours très performante entre nos deux pays. Booster la production du mil, une des céréales les plus consommées au Burkina, le challenge est grand et en vaut la peine. Et tout commence par la production des semences de variétés améliorées et le partage du savoir-faire chinois. C'est vraiment extraordinaire ce que nous avons vu. Il faut reconnaître que c'est une grande chance pour le Burkina parce que cette variété de mil de Super Sozat fait plus de 3 tonnes à l'hectare de petits mil. Et cela alors qu'aujourd'hui, nous sommes à peu près à 650 kg à l'hectare. Permettre aux producteurs burkinabés de disposer des semences de mil à haut rendement, c'est-à-dire 3 tonnes à l'hectare, sans test de démonstration de la variété chinoise de mil Super Sozat sont en cours dans 9 régions du Burkina avec de nouvelles techniques de production. Des tests grandeur nature que s'ils venaient à être concluants, ouvriraient la voie à une production à grande échelle de la variété de mil Super Sozat au Burkina. Ernest Kambiré, pour une bonne production de ce mil, il faut la pluie de façon rationnelle, mais pas ces pluies qui menacent actuellement la quiétude des Ouagalais. D'ailleurs, de fortes pluies sont toujours en cours selon les services de la météo. L'Agence nationale de la météorologie invite cependant les populations à prendre des précautions. Amadou Ilboudo, ici à Kanana. 177 mm d'eau de pluie recueillis à la station météo de Somgandé, 162 mm à Camboinsin entre le 1er et le 8 septembre 2020. Les fortes pluies annoncées en début de saison par l'Agence nationale de la météorologie se confirment ainsi, les cumuls pluviométriques les plus importants étant enregistrés dès le 15 juillet, avec plus de 120 mm d'eau tombés en une journée par endroit dans la ville de Ouagadougou. Après en tout cas, cet épisode de pluie, c'est en août là que en tout cas, la pluie s'est vraiment installée, notamment vers fin août. Voilà. En début août, c'est beaucoup plus sur la partie nord du pays que les pluies étaient assez fréquentes. Mais vers la dernière décade du mois d'août, c'est-à-dire en tout cas du 20 jusqu'au 31 et début septembre, les pluies sont vraiment beaucoup installées sur le pays. Selon les services de la météorologie, l'activité pluvieuse se maintiendra ainsi sur l'ensemble du territoire jusqu'à mi-septembre.
Toutefois, une relative accalmie sera observée vers la dernière semaine du mois. Les pluies vont se maintenir jusqu'à tout cas la semaine prochaine. Maintenant, à partir du 20, voilà, c'est-à-dire du 20 jusqu'à la fin du mois, une pause pourrait être en tout cas observée. Ou plusieurs zones quand même pourraient être en tout cas moins arrosées, par exemple le nord du pays pourrait être vraiment sentir les zones en tout cas assez sèches. Mais au sud quand même les pluies pourraient en tout cas se maintenir jusqu'à la fin du mois. Vigilance, c'est le maître mot dans le langage de ces techniciens. Les populations sont donc invitées à prendre en compte les informations météorologiques. Une fois qu'on a l'information, on peut planifier ses activités. Donc, je lance un appel à la population pour qu'ils puissent effectivement avoir cette culture de la météo, avoir l'information météo avant de sortir et se former à travers les différents canaux que la météo utilise pour diffuser l'information. Cela leur permettra effectivement de mieux mener leur vie et de planifier leurs activités quotidiennes. De l'accalmie à la fin du mois de septembre, en attendant, l'Agence nationale de la météorologie appelle les populations à la prudence et à éviter les prises de risques face aux eaux de pluie. Avant ces fortes pluies, les producteurs agricoles ont subi des pertes liées au Covid-19. Face à la presse hier, le réseau des organisations paysannes pour une synergie d'action au Burkina a interpellé le gouvernement sur la situation des agriculteurs affectés par cette crise sanitaire. Le point avec Bernard Kombelem, Zakaria Ouedraogo et Oumar Zombri. C'est à des coûts de milliards que se chiffrent les pertes des producteurs agricoles dans le contexte de coronavirus. Des pertes causées en partie par des mesures gouvernementales pour éviter la propagation du virus, selon les conférenciers du jour, tous membres du réseau des organisations paysannes pour une synergie d'action au Burkina. Ils disent être en situation de vulnérabilité et demandent à travers cette conférence de presse l'accompagnement de l'autorité. Comme il y a eu des mesures d'atténuation à travers l'accompagnement des acteurs que l'État a entrepris, bien sûr au profit des commerçants, nous nous sommes dit qu'il faut penser beaucoup plus à ceux-là qui produisent là. Parce qu'il faut d'abord qu'il y ait la production pour que les commerçants viennent prendre. Mais à partir du moment que les commerçants savaient qu'ils ne pouvaient pas vendre, ils ne sont pas venus chercher ces produits périssables. Selon les responsables du réseau, le gouvernement doit revoir sa politique agricole, notamment la récente mesure de distribution électronique des intrants aux producteurs. Ils réclament l'implication des acteurs dans ce processus. Le mécanisme est défaillant. Le système qui a été utilisé, l'utilisation des messages électroniques et l'opérateur de distribution également qui n'est pas connu par les acteurs. Donc les agents d'encadrement qui n'ont pas été aussi impliqués, n'en parlons pas à la responsabilisation, la Chambre nationale d'agriculture, tout comme la Chambre régionale d'agriculture et même les organisations professionnelles. Pour un meilleur développement du monde agricole, le réseau propose aux décideurs un ensemble d'actions. Il s'agit entre autres de l'opérationnalisation de la centrale d'achat des intrants et matériel agricole, la construction des magasins pour le stockage des produits agricoles et la mise en place d'un système de warrantage adapté à chaque spéculation. Cours d'histoire dans cette édition avec une projection cinématographique pour commémorer la journée du 14 septembre 1947, date de la reconstitution de la Haute-Volta. Initiée par le mouvement citoyen du renouveau, il s'agit de susciter un intérêt particulier des femmes pour une cohésion sociale au Burkina. Voyons le film avec Roger Kam, Linda Kabouré et Sekou Zango. C'est un film documentaire de 52 minutes qui retrace l'histoire et le parcours des vaillants hommes et femmes qui se sont battus pour la reconstitution de la Haute-Volta. Le 4 septembre 1947, la Haute-Volta se voit reconstituée après s'être disloquée en 1932. Dès lors, le 4 septembre devient une date mémorable dans l'histoire du Burkina Faso. Une mémoire rappelée à travers cette projection qui met la femme au cœur de la résilience de toute nation. Nous avons produit en collaboration avec le think tank Burkina International un film qui traite donc de la reconstruction de la Haute-Volta et qui est un prétexte pour nous pour construire les éléments donc pour continuer à maintenir la nation debout. Et nous pensons que ce sont des moments sur lesquels on peut bâtir des repères pour la nouvelle génération. Il faut savoir taire les divergences pour mettre l'accent sur le bien-être et l'intérêt général. Donc c'est rappeler le rôle majeur que jouent les femmes dans l'éducation
des populations de façon générale, parce qu'elles sont attendues comme mères de la société et mères de l'humanité. Ce film documentaire est aussi une interpellation à ces cinéphiles et à l'ensemble de la population au renforcement de la fraternité afin de construire un Burkina Faso de paix. Une autre date plus connue par les élèves, c'est le 1er octobre de chaque année. C'est donc bientôt la rentrée scolaire au Burkina, moment choisi par les acteurs de l'éducation de la région de la Boucle du Moun de récompenser les meilleurs élèves de l'année à la deuxième nuit de l'excellence. Tenue samedi dernier à Dédougou, elle s'est fixée pour objectif de susciter la culture de l'excellence chez les jeunes scolaires Yves Rwamba, Edouard Ouedraogo et Hélène Sebougo. Avec des moyennes allant de 17,98 à 11,57 au BEPC, CAP, BEP et baccalauréat session 2020, ces élèves des établissements publics et privés de la région de la Boucle du Moun reçoivent des récompenses ici à Dédougou. Des tablettes, des vélos et des kits de fournitures scolaires sont offerts à ces élèves méritants au cours de cette nuit de l'excellence. Disons merci à nos parents, personnel éducatif, à l'ensemble des organisateurs et aux promoteurs. Monsieur, bienvenue d'Ambélé. L'appel que je lance à mes camarades, c'est de venir relever les défis afin que l'année prochaine, la Boucle du Monde soit à la hauteur. Une nuit de l'excellence qui vient combler un vide au niveau des enseignements post-primaires et secondaires dans la région de la Boucle du Moun. Nous avions pensé que porter une telle activité pour promouvoir l'excellence des meilleurs élèves au niveau du post-primaire et du secondaire doit être une activité culturelle chaque année pour pouvoir inciter les autres élèves à rechercher l'excellence. C'est une belle initiative. Elle est à sa deuxième édition. Des jeunes ont été récompensés, m'inspirant des propos du chef de l'État. L'excellence n'est pas un objectif, mais c'est une dynamique. Donc c'est ce que nous avons essayé d'enclencher ce soir, une dynamique pour mieux faire. La région de la Boucle du Moun se positionne en 5e place au niveau national au regard du taux de succès aux examens scolaires 2020. De telles initiatives viennent créer une saine émulation parmi les élèves. Mesdames et messieurs, on s'arrête ici pour cette édition. Merci pour votre fidélité à la RTB. Bonne suite du programme.